Bonjour les Sagittaires, bienvenue à cette nouvelle guidance des messages de votre âme pour bien conserver toute votre souveraineté ou la retrouver, d'avancer pour vous, selon vos désirs. Oh, vous êtes en tension, il y a quelque chose de tendu, une situation qui vous irrite, qui vous impatiente peut-être, qui vous met en colère, un peu de frustration. Si la situation que je vais vous démontrer à l'instant ne fait pas de sens avec vous, ben écoutez, peut-être que ça sera pour la prochaine fois. C'est quand même un tirage général et collectif. Mais sachez que à partir de 40 ans, c'est votre signe ascendant qui prend plus d'influence dans votre vie que votre signe solaire. Donc, peut-être est-ce que vous trouverez davantage votre bonheur sous votre signe ascendant. On continue. Oh, il y a l'engagement, il y a comme une tension, il y a quelque chose par rapport à l'engagement, à la loyauté, peut-être amicale, peut-être amoureuse, ça peut être même au niveau professionnel. On va aller voir plus loin. De quoi est-ce qu'on vous parle ici? Bien sûr, ça va être à vous de placer dans le bon contexte. Il y a des croyances limitantes, des dogmes, qui vous empêche peut-être d'être vous-même, de vous montrer sur votre vrai jour. Et tout ça, ça vous enlève de l'énergie, ça crée un décentrage, ça vous vide de vos, oui, ça vous vide de vos énergies, de vos vibrations. Bien sûr, la situation tendue vous vide de vos énergies, votre batterie est à terre. Mais vous pouvez aller, si vous le souhaitez, vers beaucoup plus de partage et de création en groupe, d'être plusieurs pour créer quelque chose, créer de l'harmonie à l'infini, du bonheur, de la joie, de l'espoir, de la foi en la vie. On va aller voir déjà de toute façon avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus avec toute cette sensation ici d'irritabilité, peut-être même en conflit avec vous-même, en opposition avec vous-même, et de vous engager, être plus loyal envers vos envies parce que vous avancez pour des croyances limitantes, des dogmes religieux possiblement qui ne font plus de sens avec vous. Et comme vous êtes à contre-courant de votre essence, de qui vous êtes, et peut-être même en raison avec la décision de venir vous incarner ici, mais ça fait que vous restez dans des vibrations basses, donc ça vous fait probablement vivre de plus en plus d'épreuves. On va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. On a le 6 d'épée. Peut-être de vous ouvrir davantage à aller chercher des connaissances, des apprentissages, même étrangères. Parce qu'en même temps, vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les connaissances, les expériences, les outils pour avancer. Le 6 d'épée aussi vous dit que vous quittez cette tension, cette irritabilité. Vous avez pris la décision de la quitter, peut-être en allant chercher des renseignements, des façons de sortir de cette tension que vous êtes en train de vivre. Pour aller voir ailleurs, effectivement, comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut régler ça. Qu'est-ce qui vous attendrait aussi même peut-être ailleurs? Ça peut parler de voyage. En faisant un choix de cœur, un choix sensé qui vous fait vibrer, qui vous rend heureux, heureuse. Il peut y avoir quelqu'un aussi, pourquoi pas, qui rentre dans votre vie avec les amoureux, mais on dirait que vous avez besoin de plus de liberté, de quitter quelque chose. Déjà, le 6 d'épée nous en parle. Il y a une envie de quitter la situation dans laquelle vous êtes pour retrouver certainement plus d'harmonie, plus de joie, plus de bonheur, mais en prenant des décisions qui font du sens avec vous, de vous ouvrir à toute votre créativité, à toutes vos envies, de créer, de co-créer, peut-être oui, en équipe. Peut-être que seul, c'est un projet, dépendamment de ce qui en est, que vous ne pouvez pas faire seul. Tout en étant prudent aussi, quand même, avec le 7 d'épée,
qui nous parle de prudence, d'avancer après avoir bien observé pour faire des choix fructueux, pour faire des choix stratégiques pour vous, pour ne pas vivre d'autres déceptions. On a le 10 d'épée. Je l'avais au dos de deck et il revient. Donc là, présentement, vous avez de la difficulté à vous engager envers une situation pour laquelle, en fait, moi, je sens que vous devez vous désengager de cette situation-là. Le 10 d'épée, c'est une situation pour laquelle vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez mis des actions, vous avez fait tout ce que vous pensiez possible de faire, d'amener pour régler cette situation de tension et d'irritabilité. Puis vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à faire. C'est possible que si vous voulez, il faut être deux pour danser le tango. Et il faut être deux pour être heureux, il faut être deux pour être malheureux aussi. À moins que toute cette tension vienne d'un conflit mental à l'intérieur de vous, par rapport à vos idées, à vos croyances limitantes, à certains dogmes religieux, et pour lesquels vous avez tenu mordicus. Et là, vous vous rendez compte que vous devez vous en éloigner. Mais de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Ça va vous quitter. Oui. Pour retrouver plus d'équilibre entre le donner et le recevoir. J'ai le sentiment, encore une fois, qu'on a affaire avec des gens qui ont tendance à prioriser les autres plutôt que soi-même. Vous savez, en 2025, beaucoup nous est demandé de reprendre notre souveraineté, de mettre notre pied à terre, d'avancer, d'être maître de sa vie, d'avancer pour nos envies, nos besoins. Et ça ne veut pas dire de piétiner les autres, mais ça veut dire de vous prioriser. Parce qu'ici, moi, ça me démontre que vous avez beaucoup donné dans une situation, vous vous êtes engagé loyalement, vous n'avez pas reçu ce que vous en attendiez parce que c'est vous qui avez donné, il n'y a pas eu de retour. Vous êtes pas senti appuyé. Ça a manqué de loyauté. Vous êtes avancé en toute loyauté en face de quelqu'un que vous pensiez très honnête et qui était peut-être malhonnête. Avec le 7 d'épée, c'est possible qu'il y avait quelqu'un de malhonnête dans cette situation, dans cette affaire. Et de là qu'on vous demande de revenir à plus d'équilibre dans le donner et le recevoir, que ce soit financier ou de rendre service, d'aider quelqu'un, peu importe. Oui, pour retrouver votre harmonie, pour retrouver votre bonheur. Un grand bonheur d'ailleurs avec le 10 de coupe. Mais ça va être à vous de faire le choix, de prendre la direction qui est la mieux pour vous. Et pour moi, ici, c'est de vous engager envers vous-même, de garder votre loyauté envers vous-même pour retrouver de l'équilibre, pour vous donner à vous-même, peut-être même ce que vous attendez des autres. De défendre ce en quoi vous croyez. Vous avez le droit de changer vos... vous avez le droit de faire le tri dans ce que vous avez appris, qui vous viennent peut-être de votre religion, de votre culture, des croyances limitantes qu'on vous a inculquées quand vous étiez jeune, que vous étiez peut-être né pour un petit pain, qu'il fallait faire 2, 3 jobs en même temps pour recevoir, pour avoir financièrement ce qu'on veut, peu importe ce que ça peut être, mais vous avez le droit de les changer, ces croyances-là. Vous avez le droit de vous en débarrasser et d'en forger d'autres. Le 7 de bâton, on vous parle de, c'est ça, de défendre vos propres droits, vos droits, vos envies, vos désirs, vos opinions, vos avis, de défendre votre intégrité en vous accrochant à ce qui fait du sens pour vous, à ce qui vous a permis d'avancer. Parce que c'est comme si, au travers de tout ça, vous recherchez désespérément le respect des autres. Mais quoi que vous fassiez pour les autres, ça vous mène à plus d'irritabilité, de déception. C'est comme si vous réalisez que ce qu'on vous a appris dans votre jeunesse, par vos parents, vos enseignants, de la religion, etc., ben finalement, ça ne fonctionne pas. Parce que vous n'avancez pas pour vos croyances, pour vos envies.
Et de là, le besoin de les changer, de créer les vôtres, d'avancer pour vous-même. Oui, de faire les choses comme vous le pensez, comme vous le souhaitez. C'est ce qui va vous apporter un plus grand épanouissement. Plus d'autonomie, plus de liberté, plus d'indépendance, plus de prospérité. De faire grandir tout ce que vous souhaitez. En étant bien observateur, le valet d'épée, le 7 d'épée, pour moi, c'est similaire. De bien observer pour bien comprendre ce qui se passe. D'être curieux. De voir clair dans la vérité, voir clair dans ce qui se joue, dans ce qui se passe, sans vous laisser arrêter par quoi que ce soit, sans non plus vous voiler la face, rester dans l'intégrité, dans la vérité, dans la vôtre, sans juger les autres, mais sans vous juger vous non plus. Autrement dit, de ne pas vous fier aux apparences, mais de dépasser ça pour pouvoir vous épanouir. Et encore une fois, avancer pour vos désirs, vos envies, vos ambitions, avec détermination, en prenant des initiatives, en vous laissant surprendre par la vie pour remonter vos énergies, d'être dans la joie, d'avancer pour effectivement ce qui vous fait vibrer. Le roi de bâton, il avance par plaisir, par envie, par joie, pas pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est ça qui va vous faire recharger votre batterie, remonter vos vibrations, rester dans plus d'optimisme, de positivisme, de joie et de bonheur. En toute harmonie avec vous-même et les autres. Oui, à partir de toutes vos connaissances, à partir de tout ce que vous avez, de vous ouvrir à votre sensibilité, à votre intuition, pour laisser vos rêves prendre naissance, être à l'écoute de vos envies et de vos besoins. Il y a peut-être des nouveaux messages, des nouvelles, de bonnes nouvelles qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre de vous ouvrir à de meilleurs sentiments. Beaucoup plus d'énergie. L'énergie va revenir à partir de ça, à partir du moment où vous allez suivre ce que vous voulez. Peut-être même faire une découverte, mais en vous ouvrant à votre sensibilité, en vous ouvrant à ce que vous ressentez. Ça va vous permettre d'être prêt pour voir les bonnes opportunités pour vous expandre, pour agrandir vos horizons, pour croître, pour grandir dans la joie, dans le bonheur. C'est une réussite. On vous dit oui, c'est un succès avec le soleil. Le retour vraiment à une grande, grande harmonie. Si vous décidez de vous prioriser, de vous engager pour ce que vous croyez et non pour les apprentissages reçus de vos parents, de vos enseignants, de la religion, de la culture, etc. C'est pas tout acheté par-dessus bord, mais d'avancer pour vraiment ce qui fait du sens pour vous. Avec beaucoup plus d'indépendance, d'autonomie, de faire les choses à votre façon, comme vous le ressentez, de la façon que vous êtes à l'aise, pour pouvoir ensuite vous expandre puis aller beaucoup plus loin. On va aller voir la carte conseil de votre âme. Se respecter, voilà. Pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Demandez-vous, est-ce que ce choix, cette décision, est-ce qu'elle est juste pour vous? Est-ce qu'elle a du sens pour vous? Est-ce qu'elle vous grandit? Est-ce qu'elle vous nourrit? Est-ce qu'elle vous fait vous sentir bien? Si oui, allez-y. Sinon, peut-être revoir pourquoi que ça ne s'ajuste pas à vous. Mais il est important, 2025 le demande énormément à tout à chacun d'avancer dans notre propre lumière, dans notre propre vérité,
On vous parlait de partage et ici avec le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le recevoir et le donner, de co-créer ensemble. D'ailleurs, je viens de voir que c'est le chiffre 11. Le chiffre 11, c'est le chiffre des anges. C'est aussi le chiffre de vos aspirations profondes, de construire, hein, le 1, c'est quand même un nouveau départ, mais de construire par rapport à ce qui fait du sens pour vous, vraiment à ce qui vous parle et à ce qui vous donne envie, en vous respectant et en ayant un partage bienveillant aussi avec votre entourage, de co-créer, peut-être avec la famille, si ici l'irritabilité, la déception venait de la famille ou du lieu de travail, mais peu importe, appliquer. Mais c'est en retrouvant cette harmonie de faire les choses ensemble. Le 10 de coupe, c'est quand même le bonheur familial, sa petite maison dans la prairie, que tout le monde partage, tout le monde, oui, crée ensemble, chacun a ses tâches, ses activités, ses responsabilités pour que la famille soit harmonieuse. Et au travers de tout ça, chacun respecte ses propres besoins aussi et ses propres envies. Voilà donc les Sagittaires, ce que j'avais pour vous. En fait, ce que votre âme avait pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt.